Shalom, bracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire. J'étais aux États-Unis et il y a une famille qui sont venus me voir. Ils m'ont raconté une belle histoire qui leur est arrivée avec leur fils. Leur fils, depuis quelques années, il ne parle pas. Il ne parle pas. Enfin, il peut parler, mais il ne parle pas. Ben, ils ont tout fait et rien ne marche. Et bien sûr, ils sont venus comme tout le monde l'année dernière pour recevoir une bracha pour leur fils. Et je leur ai donné une bouteille d'eau. Et je leur ai dit, voilà cette bouteille d'eau, Bisrot Rabbi Haim Pinto, que avec les d'Hachem, une fois qu'il va la terminer, si Dieu veut, il va commencer à parler. Et du coup, j'ai commencé à leur raconter l'histoire de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. Une fois Rabbi Haim Pinto, ça c'est Madame Rosen au Maroc, chez la famille Sami Gabé, qui me l'a raconté il y a quelques années, que lorsqu'elle était petite, elle et sa sœur était aveugle. Et Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, il était au Mellah, il marchait, et les deux petites, ils sont partis chez Rabbi Haim Pinto comme tout le monde, recevoir une bracha. Et Rabbi Haim Pinto, il a remarqué la petite qui ne voit pas. Il dit à sa sœur, pourquoi ta sœur, elle ferme ses yeux? Il dit, Rabbi, ma sœur, elle est aveugle. Elle ne voit pas, elle est née comme ça, aveugle. Il a eu de la peine, Rabbi Haim Pinto. Il a dit, ah, et la pauvre, comment elle va devenir, elle va grandir, et comment elle va se marier? Alors il lui dit, ma fille, si Dieu veut, Inch'Allah, demain, vendredi, tu vas commencer à voir. Et Rabbi Haim Pinto, il est parti. Ils sont arrivés à la maison et ils ont dit à leur mère, maman, vous savez, on a reçu une bracha de Rabbi Haim Pinto, il a dit que ma sœur, elle va commencer à voir. Il a dit oui. Il a dit oui, c'est amen, amen. Comme des fois, Rabbi Haim Pinto, il a fait la bracha, et bon, si Dieu veut un miracle pour qu'elle voie, c'est impossible. Je suis obligé d'accepter ce souci-là jusqu'à ma mort, qu'elle est aveugle. Le lendemain matin, vendredi matin, elle était en train de faire son Shabbat, et soudainement il y a un chat qui rentre par la cour à la maison, et la fille aveugle, elle dit à sa mère, maman, il y a le qta, il y a le chat. Ah bon? Du coup, elle regarde sa fille. Elle dit, mais qui t'a dit il y a le qta? Mais maman, elle est là, le qta. Elle voit le chat. Je dis, ma fille, tu vois? Ben oui. Hier, Rabbi Haim Pinto m'a dit que je vais voir aujourd'hui. Voilà, je vois. Et cette histoire-là, c'est sa sœur, Madame Rosen, qui me l'a racontée. Elle m'a dit, Rabbi David, j'étais présente à ce miracle. Je lui dis, elle est où, votre sœur? Elle est vieille, là. Elle me dit, ma sœur, il y a un an qu'elle est décédée, mais elle s'est mariée grâce à Dieu, elle a eu des enfants, et Baruch Hashem, la bracha de votre grand-père, elle a été magnifique. Alors, j'ai dit, comme que Rabbi Haim Pinto, il a fait ce miracle-là, et il a fait beaucoup de miracles avec des aveugles, alors c'est quoi s'il fait avec les d'Hachem, il demande à Akadosh Baruch Hu qui donne l'usage de la parole à votre fils. Comme ça, j'ai raconté. Mes amis, il y a un mois, à New York, il vient chez moi, le monsieur, avec son fils, Baruch Hashem, qu'aujourd'hui il a 8 ans, il parle. Il m'a dit, Rabbi David, un jour comme ça, un bon matin, il se réveille, il a commencé à parler avec sa mère. Baruch Hashem, une bouteille d'eau. Il me dit, maintenant, je dois vous raconter que depuis le corona, j'ai plus de goût.
j'ai pas le goût. Je mange sans le goût, j'ai pas de goût. Et puisque j'ai vu le miracle de mon fils, qui a commencé à parler, j'ai prié par le zéro de Rabbi Pinto, et je priais par le zéro de Baba Saleh. Vous savez, moi je suis pas marocain, je suis pas algérien, je suis pas tunisien, je suis ashkénaze, mais j'ai beaucoup de l'aïmouna. Et bon, Hachem, le lendemain, j'ai plus là. Grâce à Dieu, je sens. Ma femme, elle m'appelle, elle me dit, tu sais, tu peux goûter cette soupe. Alors j'ai commencé à rigoler, j'ai dit, je goûte la soupe. Quelle soupe? Mais j'ai pas de goût. Mais c'est pas grave, hier tu as tellement prié. Alors, avec le miracle qu'on a eu, avec la bouteille d'eau que Rabbi David a donnée pour notre fils, maintenant il parle, maintenant avec tout. Allez, goûte. Tu as appelé Baba Saleh, tu as évoqué tous les mérites des tzadikim marocains, algériens, tunisiens. Alors, goûte. Il a dit, j'ai goûté et j'ai trouvé l'usage du goût. Ah, le kouah des tzadikim. Que le bon Dieu protège dans la santé et la joie. Amen.